La fusion, chez les Castellolonnais, il y a les pour, les contre et ceux qui hésitent. Mais dans les rues de Château-d'Olonne ce matin, quel que soit le point de vue, tous s'accordent sur un point, ils veulent être consultés. Il me semble qu'on fait partie d'une agglomération où les limites sont quand même floues. Donc il serait peut-être souhaitable de demander à tout le monde. Je pense qu'on a tous le droit de s'exprimer. Parce que c'est nous que ça concerne, donc je pense que les gens doivent dire ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est que les gens qui sont concernés, je pense qu'il faut qu'ils s'expriment là-dessus, quoi. C'est à nous de savoir si on veut former une seule commune ou si on veut garder notre identité. Puisqu'on est en démocratie, théoriquement, alors donc il est normal de s'exprimer. Il me semble que chaque citoyen a son mot à dire. Même s'il y a du oui ou du non, il faut pouvoir s'exprimer librement. Problème, au lendemain de la victoire du non à Olonne, le maire du château, Jean-Yves Burneau, a indiqué dans un communiqué que le chapitre de la fusion était désormais clos, qu'il fallait maintenant travailler à une alternative fiable, comme une communauté d'agglomération, et qu'il allait y associer la population. Dont acte, mais du côté de l'opposition municipale, on rappelle que le maire s'était engagé à consulter les Castellolonnais en avril prochain. Il y a une situation extrêmement paradoxale où il y a une promesse de consultation et où on se demande quelles questions, après ce qui vient de se passer, quelles questions pourront effectivement poser. Parce qu'il faut bien savoir que le débat concernant l'adhésion et la création d'une communauté d'agglomération, c'est un débat d'élus. Ce n'est pas un débat qui est posé au niveau des citoyens. Ce sont les élus qui décident. Bref, y aura-t-il une consultation en avril prochain? Et si oui, quelles seront les questions? Pour le moment, personne n'est en mesure de le dire.